j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait une vidéo. J'avais un petit peu abandonné la chaîne YouTube. J'ai bien décidé de la reprendre. Ça vous fait plaisir de me revoir? Moi en tout cas, ça me fait plaisir de vous reprendre les vidéos petit à petit, comme ça, et vous présenter les produits que je reçois, que j'achète, que je reçois, que je teste. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui j'ai reçu la machine à pâte et j'ai bien l'intention de vous montrer le fonctionnement. Alors c'est déjà ouvert, c'est déjà déballé et la notice, elle est quelque part par là. Je vous la montrerai tout à l'heure, c'est promis. En attendant, si cette vidéo vous fait plaisir et si ça vous fait plaisir de me revoir, mettez un pouce en l'air. Si jamais vous avez déjà une machine à pâte, mettez un commentaire. Et si jamais cette vidéo vous semble inutile, eh bien mettez un pouce en bas, c'est pas grave. En attendant, je vais vous présenter cette machine, je vais vous présenter les différentes recettes, je vais vous présenter le fonctionnement, le montage, etc., etc., etc. Allez, on y va. Tout d'abord, il va falloir la monter. Mais bien évidemment, il faut regarder la notice. Alors, ils nous disent qu'il faut placer la machine sur la table avec la pince fournie, insérer la poignée dans le trou du rouleau et blablabla. Bla. Ensuite, ils nous donnent la recette et comment préparer la machine à pâte. Enfin, la pâte et les pâtes. Enfin, les papates, quoi. Vous avez compris. Alors, tout d'abord, il faut placer la machine sur la table avec la pince fournie et insérer la poignée dans le trou. Bon, pour la première étape, j'ai galère déjà, parce que mon plan de travail, c'est un plan à l'ancienne, qui est assez robuste quand même. Et puis, j'ai pas beaucoup de place pour passer le truc là, le machin. Enfin bref, vous verrez après, finalement, j'y arrive. Mais c'était assez galère, hein, parce que c'est à l'ancienne. Allez, un petit coup de chiffon pour nettoyer tout ça et enlever les saletés, parce qu'ils le disent en plus. Et hop, le résultat est juste magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? 2 encoches, juste là. Et ici, nous avons aussi 2 encoches. Vous avez compris le principe. Il suffit de les mettre à l'intérieur. 1 et 2. Et on appuie légèrement. Et voilà, la machine, elle est prête. Bon, et si on passait à l'étape 2 pour faire la pâte? La recette de base par personne est d'environ 125 g de farine. Et blablabla, et blablabla, et blablabla, blablabla, blablabla. Bon, vous l'avez compris, je suis en train de lire la recette, là. Mais je vous avouerai que c'est assez long. Mais il faut vraiment la faire correctement, il faut que la pâte ne colle pas. Donc, du coup, on a bien tous les centilitres, les millilitres, les grammes, les machins, les trucs. Bon, allez, on va passer à la préparation de la... Bon, en fait, je croyais que c'était compliqué, mais c'est plutôt simple, hein. 500 g de farine et 28 centilitres d'eau, ou 24, ou 4 œufs. Enfin, c'est vous qui choisissez, quoi. Suivant comment vous aimez votre pâte, tout ça. En tout cas, il ne faut pas qu'elle colle. Et puis, là, pour l'instant, ça colle, hein. Je vous le mets en genre rapide, parce que j'ai mis au moins tout ça de temps à la faire. Et c'était plutôt satisfaisant, collant, embêtant, mais très satisfaisant. À la fin, le résultat, il est juste waouh, trop bien. J'aimerais bien avoir le même massage que la pâte est en train d'avoir actuellement. Bon, pas de me faire déchirer comme ça, hein, mais un petit massage des épaules, là, vite fait, non? Ouais, ça commence à prendre forme. Allez, regardez, ça ne colle plus du tout les mains. Et on pétrit, on pétrit, on pétrit, encore, jusqu'à un joli rond. Waouh! Bon, déjà, première étape, on va aller chercher de la farine. Mais je crois que je n'en ai plus dans mon stock. Mais si vous savez, regardez, j'ai plus de farine du tout. C'est pas vrai, c'est pas de la farine dedans. C'est de la poudre de perlimpinpin. Regardez, waouh, de la belle magie. Comme ça, ma bouboule, elle va être magique. Enfin, ma papate, quoi. Enfin, vous avez compris. Maintenant, on va prendre la planche à repasser. Enfin, la planche à découper. Enfin, vous avez compris, quoi. Et puis, on la garde, la forme ronde. Et puis, on découpe le gâteau. Enfin, c'est pas encore un gâteau. D'ailleurs, ce sera jamais un gâteau. Parce que c'est fait pour faire des pâtes. C'est une pâte à pâte. Enfin, voilà. Et on découpe. Chiche que je fais un cœur. Un petit cœur. Non. Allez, on passe à autre chose. Parce que si je commence à faire des cœurs, je vais jamais finir cette vidéo. Alors là, je suis en train de... Je sais plus. Ah si, d'essayer d'installer ma machine que j'ai désinstallée tout à l'heure. Et puis d'abord, on farine pour pas que ça colle. Alors, je sais pas s'il faut fariner ou pas. Mais par prudence, je préfère fariner. Et puis là, on va passer... on règle d'abord sur le 7, le plus grand, pour avoir une pâte bien épaisse. On va changer de plan parce que vous n'y voyez que dalle. Et que du coup, ça sert à rien si je vous fais une vidéo où vous ne voyez rien. Vous y voyez tellement mieux là, non? Bon, ok, ma machine est assez mal installée parce que, comme je vous le disais, j'ai un plan de travail qui est assez vintage, quoi. Voilà la jolie papate. N'est-elle pas trop belle? Bon, il faut les faire 2, 3, 4, 5, 6 fois, je crois. Je sais plus. Enfin bref, moi, je vais le faire le nombre de fois nécessaire.
On va changer de plan, non, parce que sinon vous n'y voyez rien. Voilà, peut-être que là vous voyez mieux ce que je fais avec ma machine, la fameuse machine à pâte. J'adore le résultat. Bon, et puis bah là, on va essayer de faire les spaghettis. Waouh, mais quelle satisfaction! Ou pas, ou presque. J'ai l'impression que c'est un peu une cata. Je suis droitière et le truc il est côté gauche. Ben ouais, c'est un peu dommage. Bon, n'empêche que ça ressemble vraiment à des cheveux d'ange. Hein. De magnifiques petits spaghettis. Allez, go! Et puis là, on va couper à la longueur souhaitée, mais comme vous le voyez, ça ne colle pas du tout. Bon, ben là, on a le résultat final. Enfin, je suis en train de le faire, quoi. Mais c'est les premières, hein. C'est pas les meilleures. Mais j'avoue que c'est satisfaisant de faire ses propres pâtes. Des pâtes fraîches, des pâtes à bouffer, des papates, des spaghettis. Voilà l'état du plan de travail. Bon, sinon, mon point de vue sur cette fameuse machine à pâtes, eh ben, elle déboîte. Franchement, j'adore. De 1, elle est juste trop jolie. Regardez-moi ça, comment elle brille. Et puis elle fonctionne parfaitement bien. Et puis mes pâtes, eh ben, j'en ai fait en voiture, voilà. Je l'ai fait sécher comme ça pour l'instant, et puis je l'ai fait récuire tout à l'heure. Puis il ne me reste plus que ça. Bon, et ben voilà, j'ai fait mon test sur la machine à pâtes, et j'en suis trop ravie. Alors, si cette vidéo vous a fait plaisir, je vous invite à la liker. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, je vous invite à mettre un pouce vers le bas. Et puis, si vous aussi, vous avez testé ce genre de machine, mettez-le en commentaire. Allez, ciao, ciao!